tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le lire dans le titre, on va parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne, brièvement dans certaines vidéos mais pas vraiment énormément. C'est la lecture, les livres en général. Donc j'ai énormément de livres, je n'ai pas de bibliothèque, j'ai juste une colonne derrière ma porte et quelques livres dans ma partie de tête de lit. Mais c'est vrai que j'aimerais bien agrandir ma collection, j'aimerais bien lire un peu plus, faire un peu plus, voilà, un petit peu plus de lecture, en faire un peu plus mon loisir, on va dire. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez vu que bon, j'aimais bien lire. Dans certaines de mes vidéos, je vous le montre et je vous le dis. Notamment dans la vidéo de mon accouchement, donc le vlog, puisqu'on me voit lire à la maternité. Donc effectivement, j'adore lire, je lis extrêmement vite, mais c'est pas pour autant que je ne comprends pas ou que je n'arrive pas à apprécier le livre. Voilà, j'adore lire en général et lire m'a beaucoup aidée quand j'étais au collège et au lycée. Donc voilà, lire ça a toujours été hyper important pour moi et cette année, je me suis dit que j'allais essayer de lire un petit peu plus, ne serait-ce que pour m'évader, faire une pause dans ma vie et juste me concentrer sur un livre et sur mon imagination, mais aussi pour améliorer mon orthographe parce que c'est vrai que c'est pas, je suis pas au top du top en termes d'orthographe en ce moment. C'est quelque chose que j'ai envie du coup de reprendre puisque c'est vrai que j'ai vraiment arrêté de lire depuis que j'ai commencé à travailler. J'arrive plus à faire de pause dans mon travail ou dans mes tâches ménagères pour me poser et juste lire. Donc voilà ma liste de livres. Donc moi j'en ai énormément moins que toutes les youtubeuses livres que vous pouvez trouver sur YouTube, mais parce que c'est un début. J'essaye vraiment de y aller progressivement. Donc on va commencer par celui que j'ai déjà commencé en fait et que j'ai envie de lire depuis déjà un moment et que j'ai depuis très longtemps. Donc ce livre c'est Tortue à l'infini de John Green. Donc John Green, je pense que vous le connaissez, c'est l'auteur du livre Nos étoiles contraires qui a été également adapté au cinéma. Et ce livre est sorti, il me semble, quelques années après le film, évidemment, mais vraiment assez rapproché du moment où le film est sorti. Et c'est pour ça en fait qui m'a attirée parce que je me suis dit, j'ai déjà lu Nos étoiles contraires en français et j'ai vraiment aimé le livre. Je n'ai pas vu le film parce qu'en général j'aime pas trop regarder les films tirés des livres. Je préfère garder mon imagination pour moi avec le livre. Et c'est pour ça que je l'ai voulu. Mon copain me l'a acheté dans la foulée. Il est extrêmement dégueulasse ce livre, mais parce que je l'ai emmené partout, je l'ai trimballé partout pour me dire faut que tu le lises, faut que tu le lises, mais j'ai jamais pris le temps de le lire. Encore une fois, comme je vous dis, j'ai vraiment du mal à me dire bon, ça y est, tu t'arrêtes de faire des trucs et tu lis. Je vais vous lire le synopsis, ce sera beaucoup plus parlant que si j'essaye de vous raconter un petit peu ce que je viens de lire, et au moins je serai sûre de ne pas vous spoiler. Asa, 16 ans, n'avait pas l'intention de tenter de résoudre l'énigme de ce milliardaire en fuite, Russell Pickett. Mais une récompense de 100 000 $ est en jeu et sa meilleure et plus intrépide amie Daisy a très envie de mener l'enquête. Ensemble, elles vont traverser la petite distance et les grands écarts qui les séparent du fils de Russell Pickett, Davis. Asa essaie d'être une bonne détective, une bonne amie, une bonne fille pour sa mère, une bonne élève, tout en étant prise dans la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles. Asa, Daisy, Davis, trio improbable, trouve en chemin d'autres mystères et d'autres vérités, celles de la résilience, de l'amour et de l'amitié indéfectibles. Donc ce livre m'a beaucoup attirée dans le sens où je me retrouve pas mal dans le personnage d'Asa, puisque j'étais à peu près comme elle il y a quelques années et j'essaye toujours d'être un peu comme elle mais d'une autre manière. Ce personnage-là, c'est moi et j'aime beaucoup lire des livres qui se réfèrent à un personnage qui me ressemble en fait. Donc voilà, c'est un assez gros livre, je ne sais pas combien de pages il y a, donc il y en a 338. Donc ça va, c'est pas non plus énorme. Ça se lit plutôt bien. L'écriture de John Green est assez agréable comme d'habitude. Il y a certains auteurs qu'on a du mal à lire. C'est vraiment des auteurs où on a besoin de se concentrer sur la lecture. Et là, en l'occurrence, c'est pas la même chose. Et voilà. Et effectivement, en lisant les premières pages, je me suis rendu compte vraiment que Asa
C'est un personnage qui me ressemble énormément, que ce soit le moi du collège, le moi du lycée et le moi d'aujourd'hui. Donc voilà, ce livre, je suis en train de le lire. J'espère le finir assez rapidement pour pouvoir en commencer un autre quand même. Pour rester sur le même auteur, comme je vous ai dit, j'ai lu Nos étoiles contraires de John Green en français et j'ai bien envie de le lire en anglais. Je l'ai déjà lu en français, du coup ça va être assez simple pour moi de le lire en anglais, mais j'ai vraiment envie d'essayer d'approfondir et d'appréhender un peu mieux mon anglais en lisant un livre dans cette langue-là. Donc voilà, je vais pas vous lire le synopsis, je pense que vous le connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets le petit synopsis juste ici en français. Mais voilà, vous connaissez tous Nos étoiles contraires, je pense que je n'ai pas besoin de relire puisque je pense que beaucoup de filles qui font des vidéos assez régulières sur les livres l'ont déjà lu et je pense que vous connaissez du coup l'histoire de ce livre. Ensuite, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis une grande fan de Game of Thrones. J'attends avec impatience ce qui est en train de se tourner en ce moment même. Et en fait, la dernière fois, j'étais à la FNAC, enfin la dernière fois, il y a quand même un moment maintenant, j'étais à la FNAC et je suis tombée sur des livres du coup de Game of Thrones. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Game of Thrones est adapté de livres écrits par George R. R. Martin. Et en fait, moi, je me sentais pas de lire un livre comme ça. Je sais que j'aurais été très vite découragée, donc je voulais pas les acheter. J'ai tous les DVD, j'ai également les livres de l'avant Game of Thrones, donc Feu et Sang. Et en fait, je suis tombée sur ces livres, donc c'est des plus petits livres comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on a l'auteur en premier lieu, donc George R. R. Martin. Et ensuite, on a Le Trône de Fer, tome 1. Donc, c'est la véritable histoire. J'ai lu quelques pages avant de l'acheter, puisque je n'aime pas me retrouver avec des contrefaçons, entre guillemets. Donc, il est aux éditions J'ai lu. Et en fait, il y a énormément de tomes. Si je ne me trompe pas, là, dans ma bibliothèque, j'ai cru apercevoir que j'en avais 15, puisque je les ai eus à Noël par ma maman. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi de lire des petits livres comme ça. Donc, c'est écrit quand même assez petit, c'est des assez grosses pages. Mais moi, je préfère avoir un plus petit livre comme ça pour pouvoir être encouragée par le fait que je tourne les pages. C'est ça qui m'encourage à finir le livre. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du Trône de Fer. Voilà, je vais juste vous lire le synopsis et ce sera très bien. Après avoir tué le monarque dément Aerys II Targaryen, Robert Baratheon est devenu le nouveau souverain du royaume des Sept Couronnes, tandis que, en son domaine de Winterfell, son fidèle ami le duc Eddard Stark rend paisiblement la justice. Mais un jour, le roi Robert lui rend visite, porteur de sombres nouvelles. Le trône est en péril. Stark, qui s'est toujours tenu éloigné des affaires du pouvoir, doit alors abandonner les terres du Nord pour rejoindre la cour et ses intrigues. L'heure est grave, d'autant qu'au-delà du mur qui protège le royaume depuis des siècles, rôdent d'étranges créatures. Donc pour ceux qui ont vu la série, vous savez que là du coup c'est vraiment... Enfin, on est vraiment sur le tout début de l'histoire. Et moi j'ai vraiment extrêmement hâte de le lire puisque j'ai hâte d'avoir un petit peu... de pouvoir savoir un peu quelle est la plume de George R. R. Martin et aussi de savoir comment a été créée cette histoire, puisque c'est vrai que dans la série on ne raconte pas tous les détails et j'ai vraiment envie de lire les détails dans ces livres, surtout qu'apparemment George R. R. Martin n'est pas connu pour effacer certains détails. J'ai vraiment du mal à lire les synopsis, hein. Je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est peut-être un peu la fatigue puisque j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais j'ai du mal à lire les synopsis, hein. Et les deux derniers livres, c'est les livres d'une auteure vraiment que j'apprécie, que j'admire, que je pourrais lire pendant des années, et avec qui j'entretiens une relation amicale, notamment par des lettres. Il s'agit d'Amélie Nothomb, et en fait, il y a un livre que je n'ai pas lu et l'autre que j'ai déjà lu mais que j'ai envie de relire puisque je me souviens plus de l'histoire. Donc le premier c'est Riquet à la houppe d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Donc Riquet à la houppe, je ne l'ai toujours pas lu, j'ai vraiment hâte de le lire puisque c'est ma maman qui me l'a acheté il y a quelques semaines de ça. Amélie Nothomb n'est pas connue pour faire des synopsis très longs. Je pense qu'elle veut faire une petite phrase d'accroche pour vous donner envie de lire le livre.
mais qu'elle n'a pas du tout envie de vous donner les détails de son livre pour vraiment vous happer et titiller votre curiosité. Donc pour Ricky à la houppe, la seule information qu'on a, c'est une citation: l'art a une tendance naturelle à privilégier l'extraordinaire. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc maintenant, forcément, votre curiosité, personnellement, ma curiosité est attisée. Donc j'ai envie de savoir un petit peu ce qu'il en est et je vais le lire. Et le second, du coup, frappe-toi le cœur. La phrase d'accroche, c'est juste: frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, d'Alfred de Musset. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme information et du coup, ça me rappelle pas mal de passages du livre soudainement. Donc voilà, c'est les deux livres de ma palle, les 2 derniers livres de ma palle, et ces 2 livres que je vais terminer en très très peu de temps, je le sais, puisque la plume d'Amélie Nothomb, je la connais par cœur, je sais exactement ce qu'elle veut dire quand elle veut le dire. Je sais que je vais adorer et je sais que je vais terminer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Donc je sais que ces 2 livres-là vont aller très très vite se ranger dans ma bibliothèque car je vais très vite les finir. D'ailleurs, petite information, si vous aussi vous aimez beaucoup Amélie Nothomb et que vous voulez discuter avec elle, faire part de votre admiration pour elle ou juste de quelles œuvres vous attirent le plus chez elle, etc. Bref, discutez avec elle. Vous pouvez lui envoyer des lettres, il n'y a aucun souci, elle y répond dans un laps de temps hyper rapide d'ailleurs, et c'est vraiment écrit de sa main, donc n'hésitez pas à lui envoyer une lettre, je vous mets l'adresse en barre d'infos. Voilà, donc moi j'ai ces 5 livres là à lire, c'est déjà pas mal puisque c'est quand même, j'ai quand même 2 gros livres et 3 livres qui vont se lire, je pense, quand même assez vite puisque je les ai déjà lus ou alors je connais la plume de l'auteur. Mais voilà, ça reste quand même une assez grosse pile pour une personne qui n'a pas l'habitude de lire régulièrement. Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de reprendre une lecture assez régulière, donc du coup, j'y vais progressivement parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. Je pense qu'une fois que j'aurai terminé un livre, je vous ferai un petit point sur Instagram, donc allez voir mon Instagram, il s'affiche juste ici, vous pouvez d'ores et déjà me retrouver et vous abonner à mon compte. J'ai déjà fait un petit point sur un livre que j'ai lu, donc le livre que je lisais à la maternité. C'est également un livre d'Amélie Nothomb et surtout n'hésitez pas à le lire puisque j'ai très très peu été autant accro, carrément accro à un livre. On se retrouve à la fin de l'année pour savoir exactement si j'ai lu ces 5 livres ou non et si par hasard j'ai décidé de ne pas lire un livre au profit d'un autre. Ça peut arriver, hein, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc on se retrouve à la fin de l'année pour faire un petit point sur la palle 2021. Je vous laisse pour cette vidéo, j'espère dans tous les cas qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue puisque j'essaye vraiment de rétrécir un petit peu mes vidéos pour éviter de faire des vidéos de 40 minutes toutes les semaines. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne lecture si jamais vous avez décidé du coup grâce à cette vidéo de vous mettre à lire. Je vous fais encore une fois plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!